Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma routine ménage. Je vous propose de découvrir comment j'entretiens 160 mètres carrés au quotidien en moins de 15 minutes par jour. C'est parti! Alors la première chose qu'il faut savoir, et je m'excuse d'avance pour la luminosité, c'est que le ménage, c'est quelque chose que je déteste. Vraiment, je crois que c'est la pire des punitions pour moi. Donc il faut concrètement que le ménage, que ce soit au quotidien, le gros ménage ou peu importe, qu'il soit en fait vite fait, tout simplement, qu'il aille vite. Ensuite, qu'il soit simple, parce que si c'est très compliqué et qu'on se prend la tête pour faire le ménage, c'est pas la peine. Et ensuite, dernier point, qu'il soit efficace. Parce que oui, si le ménage ne sert à rien et que c'est toujours aussi sale après, ça n'a aucun intérêt. Concernant la façon dont je fais le ménage, en fait, je fais chaque tâche un jour sur deux. Je divise donc mes tâches ménagères en deux pôles. Donc le premier, c'est en fait, admettons, le lundi, je vais faire tout ce qui est sanitaire et ensuite je vais demander à mon balai automatique de passer le balai pour moi. Comme ça, je garde du temps tout simplement pour moi et pour faire autre chose. Ce n'est pas une perte de temps. Et ensuite, le jour d'après, donc par exemple le mardi, le jeudi et le samedi, c'est un exemple, je vais faire l'aspirateur et les sommes. En ce qui concerne les poussières, et bien là ça va dépendre de l'état de la maison, si c'est propre ou si c'est sale, et donc je vais greffer l'étape poussière soit au jour sanitaire, soit au jour des sols. Pour ce qui est de l'aspirateur, j'utilise un aspirateur sans sac, donc il n'y a rien de sorcier, tout le monde sait passer l'aspirateur. On va plus se cibler sur les sanitaires. On arrive dans ma salle de bain et donc là la première chose que je fais donc quand c'est le jour sanitaire, je vais le répéter plusieurs fois je pense dans cette vidéo, c'est tout simplement ranger tout ce qui traîne et débarrasser mon meuble de lavabo tout simplement pour pouvoir le nettoyer correctement. Ensuite, étape suivante, c'est nettoyer mon porte-savon parce que je déteste avoir des dépôts de savon, de l'eau qui stagne, c'est tout simplement pour moi quelque chose que je n'arrive pas à laisser et du coup une fois que c'est propre, oui je sais je vais passer pour une folle mais je lave mon savon, je sais c'est pas commun. Une fois que c'est fait, j'utilise mon Cif Efficacité et Brillance salle de bain. Certes, c'est une marque, mais celui-là, je l'apprécie beaucoup. Il désinfecte, il nettoie, il enlève toutes les traces de savon, de calcaire, de tout ce que vous voulez. Je fais la même chose dans la douche et surtout, pendant 2 jours, mes robinetteries sont juste top, ça sent bon et c'est propre. Une fois que c'est fait, forcément je nettoie parce qu'il ne s'agit pas juste de pchiter, il faut aussi nettoyer et frotter tout simplement avec une éponge. Voilà. Une fois que c'est fait, je nettoie tout le reste de mon meuble. Ça me prend, honnêtement, ça me prend même pas 3 minutes. Cette étape-là. Je rince, je fais attention quand même à l'eau, je la coupe au fur et à mesure pour éviter de gaspiller, c'est toujours mieux pour notre facture. Et donc je termine par le reste du meuble puisque mon fils a tendance à mettre un petit peu des dentifrice partout. Je ne sais pas comment il se brosse les dents, mais il y en a partout. Donc une fois que ça c'est fait, je peux passer à l'étape suivante, sachant que je n'essuie pas ma robinetterie, ça reste sans trace en fait, sans avoir besoin d'essuyer à sec. Et une fois que tout est fait, je range à nouveau mon lavabo, je remets le savon, les brosses à dents, dentifrice, etc. Et on peut passer au reste des sanitaires, c'est-à-dire les toilettes. Oui, c'est très glamour cette vidéo, je sais. Pour ce qui est donc des toilettes, c'est très simple. J'utilise là du papier toilette et mes produits pour les nettoyer. Donc pour les toilettes, c'est un produit qui vient de chez Lidl, de la marque W5. C'est le spray Javel antibactérien qui blanchit les joints certes, mais bon moi je l'utilise vraiment pour les toilettes. Il est top. Seul inconvénient, et c'est quand même je pense à préciser, c'est qu'il sent énormément la javel. Mon homme ne la supporte pas, donc je le fais forcément le matin pour qu'il n'y ait plus l'odeur le soir. Une fois que c'est fait, je mets mon gel nettoyant WC, c'est un gel basique en fait, le Maxi Power, toujours de chez Lidl, il détartre, il désodorise et c'est fini. On passe ensuite forcément à mon balai automatique. Donc celui-là, on l'a acheté en Espagne, il doit coûter 40 € grand max. Vous avez l'équivalent de Swiffer en fait que vous placez dessus. Il se recharge sur secteur. Moi, je rajoute des trombones pour que ça tienne bien et ça me permet vraiment ça de gagner du temps. Je peux faire autre chose. Je peux par exemple là vous faire la voix off de cette vidéo pendant que mon balai est en train de bosser tout simplement dans le salon. Ça me gêne pas les chiens, ça me fait pas de bruit. C'est top et puis je le redis, ça fait gagner du temps et du coup vu combien ça coûte, franchement testez-le, c'est vraiment top.
Et là, il n'y a pas de marque par contre. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais il n'y a pas de marque. Il n'y a rien vraiment d'extraordinaire, je fais comme monsieur et madame tout le monde. Par contre, ce que je ne vous ai pas filmé et qui est dans mon quotidien puisque je le fais tous les jours, c'est ma mom routine, donc la routine de la maman. C'est-à-dire que tous les matins, une fois que j'ai emmené mon fils à l'école, ou même quand il n'y a pas école, je débarrasse le petit déjeuner. Une fois que le petit-déj est débarrassé, je passe au cellier et là je vide le lave-vaisselle donc qui aura tourné durant la nuit. Je range la vaisselle et ensuite je passe à la cuisine. Où je range tout simplement la vaisselle que j'aurai lavée le soir qui ne sera pas rentrée dans le lave-vaisselle avec tout ce qui sera resté en fait la veille pour que la cuisine soit tout simplement propre et qu'on démarre la journée avec quelque chose de clean, voilà, tout simplement. Ensuite bien sûr je range tout ce qui traîne, c'est-à-dire que quand je fais les sanitaires je vais ranger la salle de bain, quand je vais débarrasser le petit déjeuner je vais ranger le salon, etc. Je vais ranger de toute façon toujours tout ce qui traîne pour éviter d'amasser et d'en avoir trop au bout d'un moment. Et puis bien sûr, dernier pôle ménage, c'est la lessive. Ça, j'ai pas de jour précis, je le fais quasiment tous les jours. Je fais à peu près une lessive par jour. Alors s'il fait beau, je l'accroche bien sûr dehors. Sinon, il y a le sèche-linge. Mais dans tous les cas, je plie le linge tout de suite après. Pour éviter qu'il se froisse parce que je déteste le repassage et ça va faire quasiment plus d'1 an et demi que je n'ai rien repassé parce que je plie tout de suite tout au fur et à mesure. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez été pas mal à l'attente. Je sais elle aura mis un peu de temps à être faite, mais bon voilà, à chaque fois je faisais ma routine ménage et c'est après coup que je me disais mince, il fallait que je la filme. Donc voilà, je vous attends en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous fonctionnez de la même façon ou pas, si vous faites tout d'un coup ou si vous êtes encore plus cadré au niveau du ménage, sachant que je ne vous ai pas parlé des vitres, je ne vous ai pas parlé du grand ménage. J'espère qu'elle vous aura plu, partagez un max, ça peut aider vraiment pas mal de personnes, que ce soit les étudiantes, les femmes au foyer, les personnes qui travaillent, les célibataires, etc. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la vidéo prochaine.